Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. En effet, ce matin, j'ai eu une conscientisation qui m'a un petit peu chamboulée parce que j'ai eu cette conscientisation comme ça, en direct, et les guides m'ont demandé d'aller faire la vidéo. Le problème, c'est que faire la vidéo en direct, juste à vif, en ayant fait ma conscientisation, j'ai pas su, j'arrivais pas à aligner 2 mots dans la vidéo parce que j'étais très perturbée. Donc ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que je pense que je mets 30 minutes à dire quelque chose qui aurait pu tenir en 3 minutes peut-être. Et je me suis dit je vais la refaire pour être un peu plus claire maintenant que j'ai accueilli cette conscientisation. Vous savez que nous sommes dans le portail du 9-9, le portail de la confiance avant tout, où on va surtout faire un gros nettoyage sur la blessure de trahison pour apprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Depuis le début de ce portail, j'ai eu beaucoup de gens qui sont secoués sur ce portail par rapport à cette blessure de trahison et le fait qu'ils n'arrivent pas à faire confiance aux bonnes personnes à cause de cette blessure de trahison et où ils ont des comportements contrôlants. Comme je suis une névrosée de l'effet miroir, contraction, et c'est quelque chose que je garderai, contraction, parce que pour moi, c'est comme une sorte de gage de sécurité pour être sûr que jamais j'irai dans l'ego spirituel. Donc quand j'ai des gens très dysfonctionnels en face de moi, souvent le soir, je vais demander à mes guides si j'avais un effet miroir que je ne conscientise pas avec cette personne. J'ai toujours non, mais je continue à le faire parce que pour moi, ça me permet d'être sûr que j'irai pas dans un ego spirituel. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est une sécurité et vraiment, je vous encourage à toujours être dans... toujours chercher s'il y a encore des choses à améliorer. Donc depuis le début de ce portail, je me dis, quand même, le portail, il doit quand même pas que être là que pour travailler les autres. Moi, certainement que j'ai encore des points à nettoyer, à améliorer, que ce portail me profite à moi aussi, en fait. Voilà, donc en fait, depuis le 9, je cherche sur quoi je pourrais encore m'améliorer. Et je trouve pas, puisqu'à chaque fois, les guides me disent non, t'as pas d'effet miroir. Et là, ce matin, ça y est, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc sur lequel je devais encore m'améliorer. Et je me suis dit que je serais transparente. Et j'avais envie de vous en parler en vidéo, pour vous montrer justement que je suis transparente sur ça. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'étais encore trop protectrice avec vous, contraction, et que dans cette protection envers vous, j'avais finalement encore un esprit contrôlant. Bah oui, parce que vouloir protéger les autres, c'est venir interférer et être contrôlante. Ça renvoie aussi à un doublon avec mon masochisme de vouloir protéger les autres, mon syndrome sauveur, et faire le tampon. Faire le tampon. Je l'ai d'ailleurs subi de plein fouet cette semaine, à trop vouloir filtrer l'énergie de colère de vos guides quand vous avez besoin d'être secoué, à trop vouloir filtrer ça, euh, je, je, j'arrondis les angles, mais en fait, je morphe parce que je fais le bouclier entre vos guides et vous, et comme je vous l'ai dit dans le premier volet de la vidéo du portail, le premier soir, je me suis écroulée en pleurs tellement j'ai morflé à me laisser prendre mon énergie, dépenser mon énergie, contraction à faire le bouclier entre vous et vos guides, vu que les séances étaient très remuantes. Finalement, j'y ai rien gagné, en bonne masochiste, puisque j'ai fait le bouclier, mais que quoi qu'on fasse quand on fait le bouclier, si les guides ont envie d'être dans cette colère avec la personne, c'est que la personne, elle est dans un ego, qu'elle est beaucoup plus têtue que je ne le pense. Les guides sont justes. Donc si les guides sont très secouants avec la personne, c'est que la personne a peut-être des masques envers moi, mais qu'elle est beaucoup plus têtue et tyrannique avec d'autres personnes dans la vie. Peut-être pas avec moi, je le vois peut-être pas, mais tout est juste en fait.
C'est pas sans raison que les guides secouent une personne contraction. Et quelque part, moi j'ai été un peu dans le contrôle en faisant, je viens interférer en fait, en voulant protéger cette personne. Parce que cette personne, avec moi, je ne le vois pas, ce côté-là. Donc j'ai envie de la protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai peut-être pris un peu trop de place. Voilà, contraction, et j'aurais peut-être dû rester à ma juste place. Et pour le coup, en punition de ça, ben j'ai parfois vu le vrai visage de la personne en face de moi qui m'a montré sa propre agressivité finalement, et finalement envers moi. Où là parfois, j'ai vu en effet le vrai visage de cette personne et le pourquoi les guides la secouent en fait. Parce que parfois les gens, même les chasers, peuvent être très agressifs. Là en plus c'est une vidéo aujourd'hui runner, donc les runners le confirmeront. Le chaser peut être quelqu'un de très agressif. Donc là j'en ai eu. Et c'est pas agréable, en plus pour moi qui, depuis toute petite, nourrissais une peur du conflit, être la personne qui va subir ça, c'est vraiment pas agréable. Je sais, donc moi je vis ça comme une sorte d'entraînement où on continue à me rendre plus hermétique à ce genre de choses. Mais parfois les gens sont dans la séduction avec moi, mais leur vrai visage tyrannique, colérique, bah là, parfois il est apparu quand les guides les ont secoués. Parfois, ces personnes ont montré leur vrai visage. Ça n'a pas été des consultations agréables pour moi. Non, pas du tout. Puisque je suis quelqu'un de sensible, peut-être que ça ne se voit pas, parce que quand je canalise, etc., peut-être que vous en rendez pas compte, mais je suis quelqu'un de sensible. Donc, bah oui, le soir, écroulé en pleurs, etc., mais c'était un peu le revers de la médaille du fait d'avoir fait ma masochiste à vouloir faire barrage et protéger quelqu'un. Quelque part, ça ne lui rend pas non plus service, puisque si les guides ont envie de lui rentrer dans l'art, c'est que cette personne, elle a un ego où elle a besoin qu'on lui rentre dans le lard. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un peu trop à cœur, etc. Ça s'est traduit ce matin d'une deuxième façon. C'est-à-dire que j'ai eu une canalisation que j'ai mise ce matin en story autour d'une phrase. Et en gros, le message, c'est de vous méfier des gens qui ne croient plus au bonheur, etc. et qui vous tiennent des discours que le bonheur n'existe pas. Et en fait, ils vont un peu anéantir vos rêves et vous dire de ne pas y aller, etc. Par exemple, si on prend par exemple l'exemple du runner qui ne croit pas en l'amour parce que ses parents lui disent que ça n'existe pas, qu'il ne faut pas rêver, les gens, etc. Mais non, cette personne, si tu vas avec, elle va te tromper. L'amour, ça n'existe pas. L'amour, ça rapporte rien, ça rend juste malheureux. Tous ces discours, ben, en fait, le runner, par exemple, je parle de cet exemple-là parce qu'on est sur une vidéo runner, le runner va donc toute sa vie ne pas aller vers cette voie-là. J'ai donné ce matin dans ma canalisation écrite sur ma story, par exemple, que si vous croisez quelqu'un, vous me croisez là dans la rue, et puis vous me dites, je cherche des brocolis, est-ce qu'il y a des brocolis à Leclerc? Parce que vous me voyez sortir, et je vous dis, non, il n'y en a pas. Bah, vous allez faire demi-tour, vous n'allez pas y aller. Bah oui, c'est logique. Donc quand c'est votre parent qui représente l'image de la sagesse et qui vous dit mais le bonheur n'existe pas, l'amour n'existe pas, bah vous n'allez pas y aller. Ça va avoir une incidence sur les actions que vous allez mener. C'est logique en fait. Ça a un impact sur vous. Donc j'ai fait toute une canalisation sur ça parce que dans ce portail du 9-9 et de la confiance et de la trahison, on vous demande de faire attention à qui prône des discours comme ça, défaitistes, de ne pas croire en l'amour, de ne pas croire au bonheur, que le bonheur n'existe pas, on ne peut pas tout avoir dans la vie, etc. C'est trop beau pour être vrai. Et bien en fait, on vous dit, c'était le message ce matin, faites attention à ne pas vous laisser trahir par ces gens-là, parce que de ce fait-là, vous allez être dans l'auto-sabotage de votre vie en prenant ça comme étant une vérité. Donc il y avait tout ça derrière, et d'un seul coup, j'ai eu un mouvement de panique. Après avoir envoyé cette canalisation,
j'ai eu un mouvement de panique. Je me suis dit, et si j'ai des chasseurs qui comprennent tous les messages à l'inverse? Si j'ai des chasseurs qui comprennent tous les messages à l'inverse. Pourquoi? Parce que j'ai des chasseurs actuellement qui me sont envoyés, contraction, parce qu'ils sont à ça de partir droit dans le mur ou ils sont déjà dedans. Parce qu'ils ont à un moment de leur vie décidé de se mettre en insécurité financière, à aller faire un travail qui est précaire, parce qu'ils se sont nourris d'illusions et de rêves dans leur tête. Exemple, on va prendre un exemple, la personne est avocate et elle entend dans une vidéo ou dans un truc que les flammes jumelles doivent vivre de leurs rêves, ils doivent nourrir leurs rêves, donc la personne dit, bon, moi je vais relever le défi, moi je vais tout plaquer mon travail d'avocat et demain je vais être chanteur. Et il y a comme ça des chasseurs qui se mettent en insécurité financière à partir en vrille, à lâcher un travail où ils étaient en sécurité financière pour aller faire un travail précaire où ils ne réussiront jamais. C'est pas dans leur plan d'incarnation de réussir dans cette voie-là. Par contre, ils avaient quelque chose à transcender, c'était d'apprendre à s'imposer dans leur travail. Donc ils quittent un travail, mais parce qu'ils ne savaient pas s'imposer, ils se disent, moi je vais travailler en indépendant ou dans tel ou tel truc artistique parce que ça va marcher, comme ça en plus j'aurai plus de patron, etc. Non, c'est une énergie de fuite. C'est juste parce que tu veux pas reprendre ton pouvoir et apprendre à t'imposer avec une hiérarchie. Donc en fait, il y a une énergie de fuite par rapport à ça. Et la personne essaye de partir dans l'illusion qu'elle va être heureuse en faisant ci ou ça, mais en fait, elle ne sera pas heureuse, parce que le problème n'a pas été guéri, donc le problème va se représenter d'une autre façon dans l'autre travail, et en plus, ce travail n'est pas fait pour elle, c'est pas écrit dans son plan d'incarnation, elle va se vautrer. Donc elle va se mettre en insécurité financière, elle va après être dépressive parce qu'elle va être complètement surendettée, elle va plus pouvoir avoir de loisirs puisqu'elle n'aura même pas d'argent pour se l'offrir. Donc la personne va sombrer dans une dépression. Donc c'est un chaser qui se perd et qui fait fausse route. Et quand j'écris des choses comme ça, je me dis, oh, mais en fait dans le lot, il y a des personnes qui vont tout comprendre à l'inverse, les guides. Si moi je délivre telle ou telle phrase, puis je pense à des exemples dans ma tête de gens que j'ai en coaching, je me dis, mais telle personne, elle va croire que c'est moi la mauvaise personne quand je lui dis qu'elle doit rester avocate parce que elle va pas être chanteuse. Et donc parfois j'aurais presque envie de ne pas délivrer le message en fait, parce que je me dis mais cette personne elle va tout traduire à l'inverse. Donc vous voyez jusqu'où je pourrais moi aussi repartir dans un mécanisme de résistance à ne pas faire quelque chose que je suis censée faire pour protéger plusieurs de mes piou-piou que j'ai envie de protéger. Alors que par rapport au collectif, si je délivre pas ce message, y a plein de gens qui vont être pénalisés en fait pour une ou deux personnes qui, si elles le comprennent à l'inverse, tant pis pour eux. Ça sera leur problème. Tant pis si elles sont perdues. Tant pis si elles loupent plusieurs années de leur vie. Je ne dois pas être masochiste et endosser cette responsabilité de vouloir les surprotéger, ces gens-là. Tant pis pour eux. S'ils sont perdus, tant pis pour eux. Et j'ai conscientisé ça ce matin, que j'avais encore cet esprit contrôlant mixé au masochiste, où souvent je vibre ça, que j'ai pas envie de faire un truc en fait. Je le fais quand même, contraction, parce que les guides m'y ramènent. Hein. S'il y a un truc que je délivre pas dans une canalisation, le lendemain le message va réapparaître autrement. Le message va toujours passer. Mais parfois j'ai encore ce côté de vouloir faire ce bouclier. Et en fait de vouloir surprotéger la personne en fait. Et je me suis rendu compte de ça. Donc finalement je me trahis moi-même. Bah oui, parce que je
ça me fait dépenser de l'énergie et ça m'envoie pas du positif en fait. Donc je vais devoir encore continuer à me être encore plus dans le détachement émotionnel envers mes piou-piou. Parce que c'est vrai que parfois, ça me fait partir dans un émotionnel où j'ai mal au cœur, où j'ai peur pour mes patients. Et je vais devoir encore plus travailler cet aspect-là où je me trahis moi-même. Voilà. Donc, j'ai conscientisé mon point, le point que moi je devais encore lâcher dans ce portail-là. C'est de faire confiance encore plus aux guides en me disant si les guides secouent la personne, c'est qu'elle en a besoin, c'est que cette personne ne m'a peut-être pas montré son vrai visage, mais les guides ont vu que cette personne a un ego beaucoup plus comme ça qu'elle n'en a l'air. Elle n'est pas si fragile que ça. J'ai pas besoin de la protéger. Et par rapport au message, ne pas parfois chercher à filtrer certains messages par peur qu'ils soient compris à l'inverse dans mes vidéos. Parce que de toute façon, dans le collectif, ça va toujours profiter à une plus grosse partie. Et tant pis pour ceux qui n'en sont pas là et qui en sont encore à un niveau de leur montagne où ils comprennent encore et traduisent les messages à l'inverse. À croire que moi ou les guides, on est à mettre dans le même paquet que les personnes toxiques. Tant pis pour ces gens-là. Tant pis pour ces gens-là. Ça veut dire que peut-être pendant un certain temps, ils m'écouteront pas, ils n'écouteront pas leur guide et ils iront expérimenter d'aller droit dans le mur. Et ça, je ne dois pas avoir cette sensation d'avoir échoué avec eux. Tant pis s'ils vont droit dans le mur. Parce que s'ils ne me font pas confiance, c'est pas grave. C'est leur vie à eux de toute façon. Tant pis. Ils iront expérimenter, se vautrer. Ça ne doit pas venir interférer sur la plus grosse partie des gens qui, eux, vont le comprendre dans la bonne traduction. Tant pis pour les gens qui mélangent tout et qui comprennent tout à l'inverse. Tant pis pour cela. Je dois accepter que je ne pourrai pas sauver tout le monde, même par rapport à ça. Et je pensais que j'avais suffisamment travaillé là-dessus, mais je vois bien que mon émotionnel a été très difficile cette semaine. Donc si j'étais en souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, qui avait encore besoin d'être travaillé. J'ai encore besoin de me blinder sur tout ça. Parce que je suis encore trop en sacrifice. Avec vous. Contraction. Voilà. Donc j'ai eu cette conscientisation ce matin. Donc tant pis pour ceux qui comprendront à l'inverse. C'est qu'ils ont besoin d'avoir un parcours plus long et de retourner, expérimenter et se vautrer. Et tant pis pour eux en fait. Ils doivent aller expérimenter qu'ils ne font pas confiance aux bonnes personnes. Tant pis, pas grave. Et ce matin, j'ai failli prendre une décision en ce sens. Je vais être transparente, je vais vous la dire. En fait, ce matin, j'aime bien les regarder un peu si vous arrivez à voir les vidéos en temps et en heure. Je sais que mes vidéos parfois sont un peu longues, mais si j'explique à la va-vite, vous comprenez pas réellement le message et je préfère prendre le temps de l'expliquer que la vidéo soit plus longue. Cependant, j'ai toujours un peu peur que vous me reprochiez que mes vidéos soient longues, parce que je sais qu'il y a toujours des éternels insatisfaits. Et j'ai constaté, depuis la rentrée des classes, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup moins de vues sur mes vidéos. Ça a commencé un peu à m'inquiéter, parce que je me suis dit, le rythme est trop effréné, ils n'arrivent pas à reprendre leur rythme entre la reprise du travail, etc. Et ils n'arrivent plus à regarder les vidéos en temps et en heure. Et ça me fait un peu peur, parce que je me dis, oui, mais si les gens sautent 2 ou 3 vidéos, ils vont rien comprendre, puisqu'elles ont toutes. Elles s'enchaînent en fait. Elles ont désormais des compréhensions qui étaient nécessaires dans la vidéo précédente, etc. Donc si les gens n'arrivent plus à regarder les vidéos en temps et en heure,
ils vont se ramasser en fait. Ils vont rien comprendre. Il va leur manquer des pièces du puzzle. Donc là encore, instinct de protection. Donc je dis, bah, écoutez les guides, et là ça doit faire 2 semaines que je négocie avec les guides de ralentir les vidéos. Voilà, vous voyez, contraction, ils vous le confirment que c'est ce que je fais. Et je leur dis, plutôt que de mettre une vidéo tous les 2 jours, je pense que maintenant on va passer à une vidéo tous les 3 jours. Et j'ai non. Vous voyez, contraction sur le non. Donc je dis, bah ouais, mais il y a des gens, ils suivent plus le rythme. Regardez, les vidéos sont plus aussi vues. Et là encore, je suis trop contrôlante. C'est-à-dire que je dois m'en taper. Je dois m'en taper. Énergie, lâcher prise, énergie, détachement. Il y a des gens qui regardent plus les vidéos ou qui les regardent moins, c'est leur problème. C'est eux qui se trahissent. Est-ce que moi, je dois chercher à les tirer eux et les garder impliqués, qu'ils loupent rien et donc ralentir le rythme parce que eux n'ont pas envie de bosser? Bah quelque part, c'est pas mon problème. Je vais pas les pénaliser. Tous ceux qui eux sont assidus et eux ont envie d'avancer vite. Donc dans cette décision que j'ai failli prendre, mais je prends jamais de décision avec mon libre arbitre, les guides le confirment, c'est pour ça que ça fait 2 semaines que j'en parle avec les guides et ils disent non à chaque fois, je me dis quand même, il y a une raison. Bah là j'ai eu l'éclair ce matin, que voilà, c'était pour ça en fait. J'étais encore trop contrôlante dans la protection de vouloir rallier un max de gens et pas laisser des gens au bord de la route. Bah tant pis pour les gens qui restent au bord de la route. Tant pis pour ceux qui restent au bord de la route. C'est ça. Ça sera peut-être le titre de cette mini-vidéo que je vais mettre. Tant pis pour ceux qui resteront au bord de la route. Je dois donc visiblement rester sur une fréquence d'une vidéo tous les 2 jours, contraction, pour ceux qui ont envie de bosser et ont envie d'avancer. Je n'ai pas à moi trahir le collectif qui me suit pour des personnes qui n'ont pas envie d'avancer ou d'avancer lentement. Ça ne doit pas être un problème qui se répercute sur tout le monde. Et j'ai failli être dans cette démarche-là. Un peu comme une maîtresse d'école. Vous voyez, une maîtresse d'école, elle voit qu'il y en a 2, 3 là qui sont en train d'être à la traîne et pourtant tout le reste de la classe suit bien. Et pour ces 2, 3, par peur de les laisser au bord de la route, ben elle est prête à ralentir tout le rythme alors que finalement, le pourcentage de gens qui seront pénalisés sera beaucoup plus important finalement par cette décision. Et en fait, là, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas ok, en fait. Je suis dans un mécanisme où je suis à ça de trahir beaucoup de gens pour sauver 2 ou 3, mais qui, eux, sont en train de se trahir en voulant être à la traîne. C'est pas mon problème. Vous voyez un peu le mécanisme? Je me suis dit, je vais faire cette vidéo ultra transparente avec vous, parce que peut-être que de ce mécanisme-là, cette énorme compréhension que j'ai eue ce matin, qui vibre là, hein, parce que là, quand je sais pas comment vous expliquer ça. Je n'ai plus, moi, de compréhension nouvelle, contraction. C'est que des révisions. Et là, ce matin, je viens de conscientiser qu'il y avait encore un point dans ce portail. Je le cherchais, je me disais, c'est sûr, il y a un truc. Bah ça y est, je viens de le trouver. Et je sens que c'est une pièce de folie, en fait. J'ai encore conscientisé des mécanismes que j'ai pas assez nettoyés. Mais je suis ultra heureuse d'avoir mis le doigt dessus. Les guides sont heureux aussi. Et je vais m'améliorer encore là-dessus. Et vous voyez, moi, quand je conscientise quelque chose où je peux encore m'améliorer, je ne le vis pas avec agressivité. Non, je suis heureuse, en fait. Je pense que vous le voyez dans mes yeux, je suis contente, en fait, d'avoir compris quelque chose. Même si, sur le coup, là, j'ai un peu de culpabilité, parce que je me suis dit, j'étais à ça de trahir
les personnes qui me sont finalement, qui travaillent bien, parce que j'avais peur de laisser des personnes au bord de la route et je voulais ralentir le rythme des vidéos. Donc, bah désolé, mais vous voyez, j'ai vraiment été pas loin de ça. Donc peut-être que ça vous aurait surpris, vous n'auriez pas compris. Bah, c'est parce que j'ai encore ce mécanisme-là en moi, mécanisme de sauveur. Pourquoi je vous partage tout ça? Parce que peut-être que vous allez être un peu déçu ou un peu bah, dire bah non, c'est pas ok Peggy que tu fasses ça. Bah, c'est parce que c'est pour vous dire à quel point quelque chose qu'on pense avoir bien nettoyé peut encore être là en fait. Donc moi, ça y est, j'ai trouvé le point que j'avais à améliorer dans ce portail. Les guides me disent que c'était le seul. Mais c'est déjà bien, hein. Quand on a fini ces guérisons, un portail comme ça, on a quand même conscientisé un petit truc, bah, on est déjà super content. On sait qu'il y a encore des trucs sur lesquels on peut s'améliorer. Voilà. Bah, je suis contente, j'ai trouvé ma petite clé à moi et je me dis, bah, quand même, ce portail, il y avait bien un truc, donc je vais pouvoir lâcher prise parce que j'étais toujours en train de chercher lequel c'était chez moi. Mais vous, soyez aussi dans cette énergie-là, quoi, de chercher comment vous pouvez encore vous améliorer. Et puis peut-être que de cette petite histoire, vous allez voir vos propres mécanismes sur lesquels vous n'êtes pas encore OK, parce que peut-être que vous allez voir un effet miroir avec moi par rapport à quelque chose dans votre vie. Voilà, ça sera une vidéo un peu particulière, mais ben voilà, j'essaierai de trouver un titre adapté. Je vous fais des bisous et je vais faire une vidéo séparée pour les runners.